Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce 6e épisode de Parlons Affaires, cette émission au cours de laquelle nous regardons l'actualité de l'affaire, de l'épargne et l'actualité des adhérents de l'affaire. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur un phénomène qui ne date pas de la crise sanitaire, mais qui a été largement amplifié par la crise sanitaire et toutes les questions qui ont émergé au moment de cette crise et de ses conséquences économiques. Je parle évidemment de l'émergence d'une quête d'un monde meilleur. Et ces questions qui se sont posées sur la finance, quel est le rôle de la finance dans ce monde d'après, si toutefois ce monde d'après existe? Est-ce que la finance peut se désintéresser de fabriquer un monde plus durable, plus vert, plus social? C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Bonjour Gérard Beckerman. Bonjour. On a maintenant pour habitude, autour du sujet de Parlons Affaires, de regarder une une. C'est une une de Actif, la publication du groupe l'AGFI. L'investissement durable va gagner en transparence. Quelle est votre réaction? J'aime beaucoup la devise « Une belle action peut être une bonne affaire ». Il ne s'agit pas en finance de faire de l'altruisme moral. Il s'agit de prendre conscience qu'au XXIe siècle, nous affrontons un ensemble de défis. La transition écologique, la bonne gouvernance, les investissements dans la French Tech, l'investissement socialement responsable. Mais ces investissements n'obéissent pas à des règles, je dirais, de morale. Ils sont également porteurs de nouveaux projets, de nouvelles opportunités pour les épargnants. D'où la devise que j'aime bien, qui m'a été suggérée par un membre de notre comité des sages de l'affaire, qui a tellement d'humilité qu'il ne veut pas que je dise son nom. Une belle action peut être une bonne affaire. Donc pas forcément de demande de morale, mais malgré tout une quête de sens, comme on dit? Une quête de sens, c'est certain, mais ce sens, il est porteur de performance. À la limite, s'il n'y avait pas de performance à la clé, nous réserverions ces domaines de réflexion à la maison, chez soi, entre amis ou au sein de la famille. Mais il y a une traduction concrète. La traduction concrète, c'est le bénéfice, c'est la performance, et que voulez-vous, c'est toujours bon à prendre. Alors, à la différence de ce que nous avons fait lors des 5 précédentes émissions, Parlons Affaires, où vous étiez présents tout au long de l'émission, cette fois, vous allez laisser la place à 2 experts, 2 invités, et puis on vous retrouve un petit peu plus tard pour la fin de cette émission. Voilà une autre belle action. À tout de suite, Gérard Beckerman. Voilà, alors cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, nous recevons des experts et une fois n'est pas coutume, 2 experts qui vont nous parler de finances vertes et des performances de ces nouveaux produits. Je vais d'abord présenter et accueillir Didier Campa. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le porte-parole d'AIF, Aviva Investors France, et vous nous expliquerez ce qui se fait de mieux pour affaires en matière de finances vertes. J'accueille aussi Guillaume Sommerer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, donc forcément quelqu'un d'exceptionnellement bien. Et vous êtes rédacteur en chef adjoint à BFM Business. Vous présentez des émissions qui sont bien connues de nos épargnants, Intégral Placement et BFM Bourse. Et vous avez commis un ouvrage, comme on dit, écrit un livre, le guide des placements verts, mythes et réalités, ce que vous gagnerez à y investir dans ces placements verts, bien sûr. C'est aux éditions du Rocher. On va voir avec vous tout ce que contient ce petit guide. D'abord, un mot sur pourquoi vous l'avez écrit.
Pour 3 raisons. D'abord, parce que j'ai une sensibilité, alors comme nous tous, vous allez me dire, mais aux questions environnementales, qui s'est complètement forgée dans un voyage en Malaisie, où je croyais que j'allais traverser une forêt primaire. C'est ce que m'expliquait mon petit guide, qui avait quand même 5 ans d'âge. Et en fait, 5 ans après sa parution, donc au moment où j'y étais, j'ai constaté que c'était plus une forêt primaire, mais des champs à perte de vue d'huile de palme. Voilà, tout avait été transformé en 5 ans. Évidemment, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque, et il se trouve que, comme vous, je suis journaliste économique et financier, que cet univers-là est aussi en train de prendre conscience des enjeux et de constituer, de structurer une offre. C'est pour ça que, étant à la croisée des deux mondes et des deux problématiques, on va dire, des deux enjeux, j'avais eu envie de commettre ce livre. Et donc vous avez joint l'agréable à l'utile. Tout à fait. Et voilà. L'éthique au rentable. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de commenter une image que vous avez choisie et qui symbolise quelque chose que nous allons développer pendant cette émission. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette image? Didier Campa, par exemple. Moi, je dirais l'adaptabilité, la force de la vie qui, dans un environnement hostile, eh bien, surgit toujours. Et, une fleur au milieu de quoi? De la lave ou de roches? De roches, ça sent quand même des choses très minérales, opposées aux forces de vie, et la vie l'emporte. Et je crois que dans la période qu'on connaît, c'est un message d'optimisme. On sort toujours des crises, que ce soit la transition écologique ou d'autres plus actuelles. Guillaume ? Pour les mêmes raisons, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Mais là, on a l'idée, c'est vraiment l'idée de cette forêt qui pousse silencieusement malgré les dégâts que l'homme peut commettre pour le coup. On a malgré tout des signaux favorables et il faut savoir d'abord les voir, s'y attacher pour s'encourager à agir et à aider ces signaux faibles à prospérer. Et c'est quelque chose d'assez positif. Après, on peut aussi y voir quelque chose d'un peu plus inquiétant, c'est qu'à la fin, la nature se venge toujours. Et c'est pour ça aussi que le monde de la finance a choisi d'agir, c'est que le coût financier d'excès climatiques, de dérives trop importantes sur le front de la nature, ce coût financier peut être très très important. Et ça se paye un jour. La finance verte, c'est aussi, en tout cas on peut penser que c'est aussi un effet de mode, c'est le cas ? Il y a une part de greenwashing, ça c'est vrai, ça peut être un argument marketing. Je vais vous proposer des produits verts parce que ces produits-là vont séduire, plaire à vos envies, à vos instincts. Ceci dit, aujourd'hui, la finance est en train d'aller bien au-delà. D'abord parce qu'en volume, elle est en train de se convertir assez massivement. Le nombre de produits financiers labellisés, il y a un label qui s'appelle le label socialement responsable, le nombre de produits labellisés a augmenté, là par exemple en un an, de quasiment 100%. On a 300 milliards d'euros aujourd'hui en France, 300 milliards qui sont investis dans des produits labellisés socialement responsables. Donc vous voyez qu'on est au-delà de l'effet de mode. On est au-delà de l'effet de mode aussi parce qu'on a de plus en plus d'instruments maintenant de mesures pour véritablement vérifier, mesurer l'impact des fonds, de leur vertu, leur impact sur l'environnement, qu'il soit positif ou négatif. Donc les faux semblants seront de plus en plus facilement traqués et ceux qui trichent seront plus facilement démasqués. Il reste qu'on doit afficher aussi une performance. Il ne suffit pas de faire du bien ou en tout cas d'avoir le sentiment qu'on fait bien. Quelle performance au global? Alors justement, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est qu'en effet, ce qui est éthique est de plus en plus rentable. Sur 9 ans, par exemple, les fonds les plus vertueux ont 2,5 fois plus progressé que les fonds les moins vertueux en bourse. On peut prendre énormément d'exemples. Alors là, sur l'année 2020, par exemple, qui a été une année très compliquée avec le coronavirus, les fonds socialement responsables, ISR, ont progressé régulièrement de 20, 25, 30% quand même. Ouais. Là où le CAC 40, par exemple, reculait de 5%. Donc c'est quelque chose que les gens doivent avoir en tête. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'on va désormais au-delà du greenwashing. C'est que les distributeurs et les fabricants de placement ont compris que tout cela pouvait apporter de la performance financière au service, bien sûr, des clients et des épargnants, mais aussi au service de la crédibilité de ces produits verts. Alors, dans cet univers d'une finance responsable, on parle de social, on parle d'engagement, on parle d'environnement, on parle d'éthique. Quel est le mot ou le critère le plus performant? Alors, figurez-vous qu'il y a eu des mesures de ça, et c'est le S dans ESG, c'est le S, le social. Qui rapporte le plus. Social qui est au sens large, qui est plutôt au sens anglo-saxon. Social, c'est humain au sens... Tout à fait, c'est care, prendre soin, exactement, c'est l'humain. Le social, en moyenne, sur 9 ans, a progressé, les fonds sociaux ont progressé d'à peu près 190%. Les fonds qui investissent dans les entreprises ayant des meilleures pratiques de gouvernance, pour le coup, on est sur le G de l'ESG, ont progressé de 150%. Et les fonds environnementaux, vraiment axés sur la transition énergétique, ont bien progressé aussi. Ça rapporte, on insiste, mais un peu moins que le social et la gouvernance, puisque ça a rapporté sur 9 ans à peu près 130% en moyenne. Quand on entend des chiffres comme 100, 130, 150, 190%, 200 et plus,
on pense à une bulle. Il y a un risque de bulle ? Alors, il y a bien sûr des facteurs de bulle. La situation peut parfois être comparée à ce qui s'était passé au début des années 2000. On était sur la bonne thématique. Vous savez, il y a eu la bulle Internet. La thématique de l'Internet était la bonne. On est plus que jamais aujourd'hui dans un monde numérique et ça va continuer d'aller dans ce sens-là. Et pour ce qui est de la transition énergétique, environnementale, on sait qu'on est sur la bonne thématique. La question, c'est de savoir... Même s'il peut y avoir des excès. Bien sûr, la question, c'est de savoir si certains actifs, certaines sociétés ne montent pas trop vite en bourse. On a vu un acteur français de l'hydrogène qui s'appelle McPhy gagner 600% en à peine 3-4 mois. On voit des excès très importants et bien sûr, à un moment, il va falloir que tout ça s'équilibre. Ceci dit, là où on peut être rassuré, c'est d'abord que les flux, la collecte, vraiment vient converger sur cette thématique et va continuer à venir converger, portée par une réglementation de plus en plus stricte. Voilà. La loi Pacte globale, oui. Exactement. La loi Pacte oblige les acteurs des placements dans l'assurance vie également à distribuer des produits verts et tout ça va amener de plus en plus d'argent là-dessus et donc limiter les effets néfastes d'une bulle. Et là où ça doit aussi nous rassurer, c'est dans l'idée qu'il vaut mieux que l'investissement socialement responsable soit survalorisé que sous-valorisé pour l'aider à progresser. Didier Campage, je le rappelle, vous êtes le porte-parole d'Aviva Investor France. Que fait-on en matière de transition écologique lorsqu'on doit travailler sur le Fonds général ? Alors nous souhaitons contribuer positivement à la transition écologique en cherchant à atteindre à terme la neutralité carbone. Alors dans ce sens, le Fonds général Affaires va bénéficier de la participation d'Aviva France à une alliance qui s'appelle la Net Zero Asset Owner Alliance, qui est une alliance de plus de 30 investisseurs institutionnels au niveau mondial sous l'égide de l'ONU. Et ces acteurs se sont engagés à atteindre pour leur portefeuille la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc c'est un pas important. Et pour aller dans ce sens, nous nous sommes engagés à réduire de 25% notre intensité carbone d'ici 2025. Maintenant, si on revient juste à la notion du climat, qui est quand même centrale, on peut dire aussi que le Fonds général Affaires s'est engagé à investir auprès d'autres investisseurs institutionnels français dans 2 fonds actions climat, donc sur le thème du climat, dans une initiative de place qui s'appelle Objectif Climat, qui a été soutenue par la Fédération française de l'assurance. Donc là, on était plus spécialement sur le climat. Est-ce que votre philosophie d'investisseur responsable s'applique dans d'autres domaines, par exemple au sein du fonds garanti ? Alors nous considérons qu'il est de notre devoir d'investir en tant que gestionnaire responsable pour les investissements de nos clients. Et nous sommes convaincus que les facteurs ESG, environnement, social et gouvernance, peuvent avoir un impact important sur le rendement des investissements. Donc dans ce sens, nous avons pris plusieurs engagements pour insérer ces facteurs ESG au sein de l'approche d'investissement du Fonds général Affaires. En particulier, je souhaiterais souligner le dialogue que nous menons et entretenons avec les émetteurs qui sont présents dans le Fonds général pour les influencer sur leurs pratiques ESG, environnement, social et gouvernance, pour que ces pratiques soient toujours plus durables. Et puis on peut aussi signaler un autre élément, c'est que nous souscrivons à des obligations qui sont soit vertes, soit sociales, soit les deux, et qui donc ont pour but de financer des investissements qui répondent aux piliers E, environnement, ou S, social, de l'ESG. Et si on veut se diversifier, on peut aussi investir responsable en UC ? Bien sûr. Ouais. Nous avons souhaité offrir aux adhérents de l'affaire, dès 2010, la possibilité d'investir dans des fonds durables qui donc intègrent les critères ESG, environnement, social, gouvernance. Et donc nous avons créé un fonds qui s'appelle Affaires diversifiées durables et qui, peu après la création du label ISR, a sollicité et obtenu le label ISR en 2017. ISR, c'est Investissement socialement responsable. Voilà, et c'est un label qui est décerné par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Nous avons continué, puisqu'en 2019, le Fonds Affaires Action Euro ISR a sollicité et obtenu le même label. C'est un fonds action sur la zone euro. Nous avons aussi lancé en 2020 un fonds qui s'appelle Affaires Climat, sur la question du défi climatique, qui, lui, bénéficie du label ESG LuxFlag, qui est un label responsable, qui est reconnu au niveau européen. Et puis, nous avons aussi un OPCI, à savoir Affaires Expérimo, qui a été lancé aussi l'an dernier, et qui, lui, est en train de solliciter un label ISR immobilier, qui est le dernier né des labels ISR. Vous pouvez nous donner quelques détails, quelques spécificités sur ce fameux fonds Affaires Climat ? Oui, bien sûr.
nous avons souhaité offrir la possibilité aux adhérents de l'affaire d'investir dans des sociétés qui ont un rôle dans la transition écologique, tout en cherchant à valoriser un capital sur le moyen terme. Donc c'est un fonds action sur l'Europe qui répond aux défis climatiques. Et ce fonds investit dans 2 catégories d'entreprises. La première, c'est ce que nous appelons des solutions. Ce sont des sociétés qui vont apporter un moyen de s'adapter aux défis climatiques ou d'en atténuer les effets. D'accord, solution. Solution. Et la deuxième catégorie d'entreprises, c'est ce que nous appelons transition, qui adresse un plus grand nombre d'entreprises, puisque d'une manière ou d'une autre, on peut estimer que pratiquement toutes les entreprises auront à être confrontées aux défis climatiques. Et donc, nous allons rechercher les sociétés qui modifient leur manière de faire, qui modifient leur modèle économique pour s'adapter à cette question qu'est le défi climatique. Et ça, c'est la transition. C'est deux piliers du Fonds Affaires Climat. Exactement. Alors, comme traditionnellement dans cette émission, nous avons un moment pour donner la parole à un ou des adhérents. C'est un rendez-vous en vidéo que nous avons à chaque fois et qui nous permet d'avoir un regard extérieur. Donc, parole d'adhérent. Nous avons vu ensemble de diversifier l'offre, notamment d'actions, et nous avons vu récemment justement d'orienter cette offre vers des actions qui favorisaient les entreprises, je dirais, plus vertes que d'autres, c'est-à-dire qui favorisaient les entreprises qui investissaient dans le renouvellement ou dans un changement, je dirais, au niveau climatique qui pourrait avoir un impact par la suite. L'investissement dans les fonds verts est intéressant puisqu'elle va permettre à certaines entreprises, notamment en tant qu'employé d'une compagnie aérienne, je suis sensibilisé sur les investissements que le transport aérien fait en termes d'écologie. Et pour justement les aider, il faut financer ces entreprises. Déjà, ça donne un peu du sens à mon épargne. C'est-à-dire que là, on se sent un peu plus concerné. C'est un marché émergent. Donc, comme tout marché émergent, on va profiter d'une certaine croissance au début, qui est pas négligeable, puisque je crois de mémoire, c'est une croissance à 2 chiffres. Et puis, donc, ça reste un placement rentable. Et c'est aussi participer d'une manière, je dirais, plus ou moins active, justement, à ce changement. Voilà, après ce témoignage d'Idée Campa, comment est-ce que vous pensez que pour un adhérent de l'affaire, ça peut être pertinent d'investir dans ce genre de produits et quels sont surtout les points de vigilance qu'il faut avoir ? Je crois que c'est très pertinent parce que, si vous voulez, c'est le moyen pour l'épargnant, pour l'adhérent de l'affaire, d'influencer sur la transition écologique. Comme on aime bien le répéter chez Aviva Investors France, il n'y a pas de planète B. Donc, on est en train d'aligner les intérêts de l'épargnant et les intérêts du citoyen. C'est quand même assez rare dans le monde de l'épargne. Et là, il peut y avoir une véritable influence de l'épargnant. Oui. Évidemment, puisqu'on va financer des projets. Des entreprises, elles-mêmes, vont nous aider à combattre et à répondre aux défis climatiques. Et puis, il faut le dire, il y a quand même, vous avez posé la question des points de vigilance. Ouais. C'est un fonds action, il a un SRRI de 6, l'échelle, le couple risque-rendement sur une échelle de 1 à 7. C'est donc quand même un fonds qui est risqué. Et il faut le souligner, bien évidemment. Donc un fonds très dynamique, mais très risqué. Absolument. Merci beaucoup Didier Campa, merci Guillaume Sommerer. Vous pensez vous aussi que la finance peut changer le monde ? Oui, le capitalisme peut même retrouver ses lettres de noblesse. Il y a une crise de confiance vis-à-vis du capitalisme qui s'était beaucoup financiarisé. Il peut peut-être revenir dans son lit là et justement venir davantage fertiliser plutôt qu'inonder l'économie. Donc c'est peut-être justement un retour au sens du capitalisme aussi qui est en train de se jouer à travers la finance verte. Merci beaucoup Guillaume Sommerer. Merci à vous deux et on retrouve pour la conclusion, comme habituellement maintenant, Gérard Beckerman. On vous
vous retrouve, Gérard Beckerman, pour cette conclusion. Et comme d'habitude, vous êtes maintenant très entraîné à tenir en 60 secondes chrono la conclusion de ce que nous avons vu. Alors, c'est à vous. Nous vivons une période de transition. C'est incontestable. Il est temps que l'épargne se mette au service non seulement des épargnants, mais de la société. Et une société qui est ouverte, qui est humaine, une société qui veut donner un sens à l'effort de notre travail qui s'appelle l'épargne. Et nous voulons à la faire enrichir la gamme qui est proposée aux adhérents, d'autant que cette idée d'ouverture vers des créneaux porteurs comme la transition écologique, comme les valeurs technologiques, comme la bonne gouvernance, comme l'investissement socialement responsable, que voulez-vous, c'est cela que nous appelons donner un sens à l'épargne, et ce sens, il est également moral et porteur de performance pour les épargnants. Et c'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir accueilli un expert en la présence de Guillaume Sommerer, car pour nous, pour les adhérents de l'affaire, l'économie verte, c'est une espérance. Merci beaucoup, Gérard Beckerman, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de Parlons Affaires.